Coucou. Coucou. Coucou les étoiles, j'espère que vous allez bien. Voilà. La journée appartient à ceux qui se lèvent tôt. Hein. Donc, je suis en mode de ménage. Mais j'ai pensé à faire ce petit live-là. La journée appartient à ceux qui se lèvent tôt. Levez-vous tôt. Voilà, moi, je me lève à 7 h du matin. 7 h. Voilà. Les cœurs, les étoiles, les cœurs dans le live. Je vais faire ce petit live vite fait. Donc, j'attends que vous vous connectiez un peu pour faire mon petit live vite fait. Voilà. Voilà. Les cœurs, les cœurs, les cœurs, la famille. Pas le pouce bleu, les cœurs. Vous savez que j'aime plutôt les cœurs, pas les bleus là. J'aime les cœurs. Vous faites exprès. Je dis les cœurs, vous mettez le pouce bleu. Florine Annette, je vois ton entrée. C'est un petit live vite fait. Parce qu'après, on va faire notre live sur TikTok. Je vais lire ton nom en arabe comment mon frère. Merci pour les cœurs. Mais je ne lis pas l'arabe. Le village brille les étoiles. J'espère que vous allez bien. Le petit live-ci est très important les étoiles. Donc partagez le petit live-ci. C'est un petit live qui est très important. Très important. Coucou Madeleine, le village brille fort. Donc les cœurs, partagez le petit live-ci. Voilà. Je ne vous ai pas prévenu. Je suis seulement sur Facebook. Je n'ai pas voulu faire sur TikTok. Parce que sur TikTok, c'est un autre live là à l'instant. Voilà. La famille. Hier, j'ai suivi... coucou Hassan. Hassan, c'est bien, tu es là. Partagez le live la famille, s'il vous plaît. C'est bien, tu es là. Parce que c'est un live qui va nous concerner, nous tous. Hier, j'ai eu la chance de trouver... j'ai même oublié de la taguer d'ailleurs. J'ai eu la chance de trouver Ndolé Miondo en direct. Et ce qui m'a interpellée, c'est qu'elle m'avait tagué parce qu'il s'agissait de moi. Fille Lobessou, merci. Partagez le live. Voilà, les étoiles sont déjà en train d'entrer. Quand je vois les cœurs, je sais que vous êtes déjà dedans. Donc, partagez le live, c'est important, la famille. Ne pleurez pas après que je vous abandonne sur Facebook. Quand la page est restreinte, il faut partager pour que ça se débloque vite. Depuis des années, on souffre de ça ici. Erika Jennifer, le village brille, merci. Comme je disais tantôt, hier en me connectant sur Facebook, je suis tombée sur le live de Ndolé Miondo qui m'avait tagué. Parce que comme vous le savez, actuellement, je suis au cœur de beaucoup de scandales sur la toile. Donc on me tague pas mal pour m'insulter, pour me dénigrer, pour m'attaquer, etc., etc. C'est normal, je suis une blogueuse. Je suis habituée à ça. Merci Florine. Je suis habituée à ça. Le live, c'est très important, les étoiles. Donc, beaucoup de cœur, beaucoup de partage. Je suis habituée à ça. Donc, j'ai écouté Ndolé Miondo hier. Et j'ai écouté les conseils d'une grande sœur. Parce que c'est ça, quand les gens t'apprécient et qu'ils ont l'impression que, oh, chaîne des influenceurs, comment tu vas mon petit frère d'amour? Et qu'ils ont l'impression que tu es en train de te perdre ou je ne sais pas comment ils concluent ça. Il est tout à fait normal qu'ils prennent le courage de te parler, de te donner des conseils parce que dans la vie, nul n'a le monopole du savoir. On ne sait pas tout. On apprend tous les jours. Même le professeur qui dans son domaine est très fort,
il apprend encore. Donc, il ne faut pas refuser les conseils. Quand quelqu'un te donne les conseils, prends le bon, tu jettes le mauvais. J'ai écouté beaucoup de choses. Ce qu'un Ndolé a dit avait un sens et ce qui n'avait pas de sens pour moi, je balais d'un revers de la médaille. Mais je vais en profiter pour parler un peu de ça. Vous savez, coucou mon bébé Pélagie, sur les réseaux sociaux, on est mélangés, mais on n'est pas tous pareils. Ça, c'est clair. Je ne sais pas si je suis celle qui est bien ou celle qui est mauvaise, mais toujours est-il que j'essaye de donner le meilleur de moi. Déjà pour ma maman qui est encore vivante, mes frères et sœurs, mes aînés et les personnes qui me suivent. J'ai entendu Ndolé dire que il faut éviter de te mélanger avec les gens, c'est pour ça qu'on te manque de respect. Et je réponds parce que Ndolé n'est pas la seule à le dire. Certains de mes abonnés me disent, on te manque de respect parce que tu aides les gens qui ne le méritent pas. Moi, je ne suis pas d'accord avec cette réprimande. Pourquoi? Parce que je dis, en ce moment-là, ce n'est pas moi le problème. Parce que on ne peut pas taper sur les doigts de la personne qui essaye d'aider quelqu'un qui est dans les problèmes. On ne peut pas taper sur les doigts de la personne qui essaye de se mélanger avec ses frères. Non. Les gens qui sont le problème, lorsque j'essaye d'être humble, lorsque j'essaie de m'entendre avec tout le monde, lorsque j'essaye de me mélanger, ce sont les gens qui te font du mal alors que tu es gentil. Donc, ce n'est pas moi le problème. Maintenant, quand on parle de mélange, il n'y a pas 5 panels différents où je monte sur TikTok. La plupart des panels où je monte sur TikTok, ce sont les gens que je considère comme mes gens. Ndolé, Maestro, Amer. Je ne monte plus sur ces panels, oui. Rares sont les panels étrangers que je ne connais pas où vous allez me voir dedans. À part si un sujet important, je passais, je donne mon avis. Donc, je ne vais pas m'empêcher d'être l'étoile chrétienne parce qu'on va me dire que tu baisses ton level. Mon frère, Jésus allait dans les petites cités, les endroits rejetés. Ça n'a pas enlevé qu'il était Jésus. J'améliore mon blog depuis le départ. D'accord? Loïc, Kameni dit que tu es une sorcière. C'est vrai, seul un sorcier peut reconnaître son collègue sorcier. Parce que dans la nuit, quand ils voyagent dans les boîtes de sardines, ils sont ensemble dedans. Donc, c'est ma collègue. Voilà. Donc, j'ai écouté les conseils de Ndolé. J'ai préféré prendre le bon. Et je vais devoir, comment dire, parler de beaucoup de choses ici rapidement. Donc, Ndolé, j'ai écouté tes conseils. Merci d'ailleurs d'avoir pris de ton temps pour donner ces conseils-là. Je n'ai pas trop aimé la partie où tu me dis, Andoua, regarde tel. Moi, je ne suis pas tel. Et tu n'es pas la seule à le dire. Fais comme Brigitte. Regarde comment Valérie se comporte. Non, je ne suis pas Valérie. Je ne suis pas Brigitte. Je suis l'étoile chrétienne. Je me comporte comme moi. Je dois me comporter. Les problèmes des autres ne sont pas mes problèmes. Leur bonheur n'est pas mon bonheur. Leurs attaques ne sont pas mes attaques. Parce que ici, sur les réseaux sociaux, je me défends. Si j'ai 100 problèmes, je suis en mode de me défendre. Je ne suis pas sûre que les gens là, on me dit fais comme tel. Je ne suis pas sûre qu'ils ont les mêmes attaques. Je ne suis pas certaine. Et je ne suis pas sûre qu'ils font mieux que moi sur la toile. Mais ils n'ont pas les mêmes attaques que moi. Coucou mon amour de sœur, je ne donne pas le nom. Mon amour de sœur, ma sœur d'une autre mère, je t'aime fort. Je ne suis pas sûre. Donc chacun je n'aime pas trop quand on dit à quelqu'un, fais comme Loris, fais comme Charline, fais comme Valérie. Mon ADN est unique. L'ADN de Valérie, Charlie, tel. C'est unique. Voilà. Chacun se comporte comme il veut sur la toile. En fait, il ne faut pas que je dise comme ça, comme il veut. Non, ça, Ndolé peut mal prendre ça. Et c'est une grande sœur, je ne veux pas la blesser. En fait, je veux qu'on me donne les conseils. Je ne veux pas qu'on me compare à quelqu'un. Je ne veux pas qu'on veuille que je fasse comme quelqu'un. Ce n'est pas parce que tu ne montes pas sur un panel que tu es mieux. Ce n'est pas parce que tu ne te mélanges pas aux gens que tu es mieux. Il y a des gens qui ne montent pas sur les panels, mais qui sont très dangereux derrière les faux profils. Donc, je préfère être comme je suis. Quand je suis arrivée sur TikTok, le premier panel où je suis montée, il y avait 5 personnes.
Ils étaient en train de faire le deuil. Et je suis allée chanter sur le panel en tant que chantre de l'Éternel avec 5 personnes. Parce que le Seigneur m'a mis à cœur de monter là-bas. Moi, je ne suis pas du monde. Si je suis en train de faire mon live ou bien je suis en train de scroller TikTok, Dieu me dit que monte sur le panel-ci. L'esprit me dit monte, je vais monter. Je ne veux pas regarder qu'on va dire qu'une grande blogueuse comme ça, tu fais quoi là-bas? Tant que le sujet est bon, il est potable, je vais monter. S'il arrive, merci Loïc Gilbert, je ne vais pas t'insulter, je ne suis pas d'humeur à insulter. Merci de m'avoir insulté, j'ai compris. Mais seulement celui qui doit dégager, c'est toi parce que tu es sur ma page. Voilà. Donc, prochain commentaire, je te bloque. Ce matin, je ne suis pas d'humeur à dire saute. Non, non. Donc, je fais mon blog, en fait, comme je le sens. Et je sais que j'ai beaucoup de compétences que vous voyez. Oui, j'ai beaucoup de qualités. Et me dire que je suis coach à mon chic. Je ne veux pas être coach à mon chic. Non, non, je ne suis pas la coach à mon chic du Cameroun. Je suis l'étoile caribéenne de l'Afrique. Moi, je ne suis pas coach à mon chic parce que déjà, le blog au Cameroun, pour réussir le blog au Cameroun, pour proposer un blog comme les Ivoiriens, il faut que la communauté, ma grande soeur Aïcha Sol, les cœurs pour toi, assistant. Il faut que la communauté camerounaise soit ouverte à ce genre de blog. La communauté camerounaise est ouverte à la méchanceté. Est-ce que vous entendez? La communauté camerounaise est ouverte au blog de la haine. La communauté camerounaise se sent à l'aise dans un blog où on est en train de détruire la vie privée de quelqu'un, où on est en train d'attaquer le commerce de la personne, où on s'attaque à la personne elle-même. C'est là où vous verrez plein de personnes. Je ne suis pas celle qui a ouvert le bal du blog au Cameroun. Il y a pas mal de personnes qui sont arrivées avant moi. Moi, je suis d'hier. Quand vous allez regarder la traçabilité du blog, aucun Camerounais n'a réussi dans le blog. Quand on va dire qu'à la télé, on dit que celui-ci est blogueur, c'est grâce à ça. Pour réussir dans le blog camerounais, ta vie vient avec un projet. Quand tu commences à avoir la visibilité, tu sors de là. Parce que les Camerounais ne soulèvent pas leurs blogueurs. Donc on ne va pas vouloir créer une coach à mon chic au milieu de la boue. Ça ne veut pas dire que les Camerounais sont la boue. Mais la plupart des personnes qui sont sur la toile aiment ce qui est dégueulasse. Si tu veux réussir le blog coach à mon chic, ce n'est pas au milieu des Camerounais. Parce qu'ils ne vont pas te soulever. On a d'abord entre nous ce qu'on appelle la jalousie. Le Camerounais n'aime pas voir son frère prospérer. Le Camerounais n'aime pas voir son frère être aimé. Quand le Camerounais te voit prospérer, il commence à te combattre. Ce qui est différent de l'Ivoirien. Quand l'Ivoirien voit son frère prospérer, il multiplie les forces ensemble pour soulever leur frère. Au Cameroun, on multiplie les forces pour éteindre la personne qui est en train de prospérer. Je n'ai pas encore vu un blogueur que le Camerounais a soulevé sur la toile. Si ce n'est dans le couloir de la saleté. Vous n'avez qu'à observer la toile. Quand vous voyez 1000 personnes dans un live, c'est qu'il y a le clash. Observez votre blog. À part si c'est en politique que c'est chaud, c'est la période électorale. Mais quand il y a 1000 personnes dans un live au Cameroun, dans un blog des Camerounais, il y a le clash dedans. À part les petits créateurs de contenu qui se différencient. Mais quand les blogs des gens qui parlent tout le temps, si tu vois 1000 personnes dedans, tu vas remarquer que la personne est en train de salir ou la personne est en train de régler ses comptes. Ça veut dire que le problème n'est même pas forcément le blogueur. Ce sont les Camerounais qui nous regardent, qui aiment le sale. Coucou Nombaou, nos diamants bleus. Donc, je ne vais pas vouloir être coach à mon chic au milieu des Camerounais. Et moi, je n'ai jamais voulu être coach à mon chic. Parce que coach à mon chic, c'est elle. Moi, je ne me fie pas aux apparences. Je veux être là, ce que Dieu a dit que je serai. Voilà, donc j'aime beaucoup vos conseils, mais ne me demandez pas d'être quelqu'un ou de faire comme quelqu'un. Mes abonnés se sont abonnés à moi
Le peu de personnes qui m'aiment me suivent par rapport à mon identité. Coucou la reine des étoiles. Ils ne me suivent pas parce que je vais me comporter comme Dolé Miondo. Parce que je vais faire l'orgueil de Martine. Parce que je vais faire non. Les personnes à qui j'ai donné envie de me suivre, c'est ça ma grande sœur. Aïcha Sol. Les personnes à qui j'ai donné envie de me suivre, de s'inspirer de moi, m'ont aimé et me suivent grâce à mon identité à moi. Je ne peux pas changer. La preuve, j'ai déjà essayé, coucou Nino. J'ai déjà essayé d'être méchante. Pas plus tard qu'il y a quelques jours. J'ai voulu rendre la monnaie de la pièce de ce que les gens me font. La réalité m'a rattrapé la nuit. L'esprit m'a dit, ne fais pas comme tel. Parce que ce n'est pas ton fond. Certains me reprochent même d'avoir pardonné aux personnes qui m'ont offensé. Vous ne savez pas ce que le pardon apporte dans la vie de quelqu'un. Je ne regrette pas. En fait, ce n'est pas à la personne qui est gentille de regretter d'être gentil. C'est la personne qui fait du mal qui est le problème. Donc je vois même certaines personnes qui disent, oui, et toi, Kribel, me déçois parce que les gens m'attaquent. J'ai aussi le droit de répondre. Dolé m'a aussi dit, ne réponds pas à tout. Je ne réponds même pas aux 2/10 des personnes qui m'attaquent. Il y a une dame ici qui est Bamileke. Elle a les joues comme ça. Elle a souvent le pompon. Vous ne m'avez jamais vu allumer la caméra pour insulter la dame là. Une fois par semaine ou tous les mois, elle m'insulte au moins 3 fois. Il y a d'autres versets là-bas. Il y a une autre là, une fille Betty sur TikTok. Elle est sur ses étonne. Elle m'insulte. Oh Karine Pièce, mon cœur. Elle m'insulte tout le temps. Je ne réponds pas. Donc je ne vais pas toujours me taire. Parce qu'il faut que je fasse comme si je suis trop arrivée. Parce que si je réponds, je baisse. Non, je ne baisse rien. Devant mes abonnés qui m'aiment, qui me soutiennent, je reste l'étoile chrétienne qu'ils ont connue. Nino Coco n'a jamais quitté ma page parce que j'ai répondu aux attaques. Chris Ayombi ne m'a jamais lâché. Parce que quelqu'un m'a insulté et j'en ai eu marre, j'ai allumé ma caméra. Coco Préti avec moi depuis 2021. On a déjà tout dit. On a déjà un traité de Tinda. On lui dit même qu'elle cherche l'amitié. Alors que dans la vraie vie, on ne cause pas. On peut seulement pas. Elle peut m'envoyer un lien que ouais, regarde un peu ça. Pélagia Assok qui est là. Je vais citer qui, je vais laisser qui. Ça, ce sont mes étoiles. Ils ne sont jamais quittés. Même quand ma visibilité chute. Que m'est à me mettre dans la prison. Même si on est 2. Ils sont là en train de me regarder. Les gens qui t'aiment, coucou Nombaouno, merci. Les gens qui t'aiment ne vont jamais t'abandonner parce que tu es en train de te défendre. Les gens qui t'aiment ne vont jamais te laisser parce que tu étais en haut et puis une situation fait en sorte que tu sois en train de te défendre. Les attaques que j'ai reçues ici, ou du moins que je reçois, merci Karine, merci pour tes 1000 étoiles mon bébé. Les attaques que je reçois dernièrement là, si quelqu'un va me dire que j'ai perdu mon charisme parce que je m'assois pour me défendre, ça veut dire que la personne ne m'aime pas. Je ne parle pas d'un dolé. Hein. Non, 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 je parle en général. Ça veut dire que la personne ne m'aime pas parce que je défends mon commerce, je défends mon image, je défends mes convictions. Au Cameroun, j'ai l'impression qu'il faut se taire. Comme ça, tu montres que tu es grand. Non. Il y a des situations dans lesquelles il ne faut pas vous taire. Je ne suis pas, comment elle s'appelle là, Marcel Koueche. Moi, je sais ce que Marcel Koueche dit dehors, derrière. Des personnes qui l'attaquent. Moi, je sais comment elle aimerait venir. Mais elle a toujours peur qu'on dise qu'elle a baissé son charisme et elle prend sur elle. Mon frère, la vie n'est pas une élection. Tu n'auras pas droit à un second tour. Moi, je ne suis pas l'étoile qui va se taire. Je suis le genre de personne, j'aime me vider. Quand quelqu'un m'énerve, si j'ai envie de répondre, je ne veux pas m'étouffer. Et quand je parle, ça me libère. Je ne veux pas faire genre, c'est quand tu ne m'intéresses pas, je ne te réponds pas. Comme beaucoup là. Coucou Mélanie, Mélanie me suit depuis. Coucou Naomi. Donc, laissez-moi me défendre. Les gens qui trouvent que j'ai changé, ils se désabonnent. Ils partent. Les gens qui veulent que je sois à leur image, ils se désabonnent également. Ils ne me suivent plus.
Les gens qui m'aiment comme je suis et comprennent mes combats, ils restent avec moi. C'est ce que j'ai envie de dire. Mais j'ai écouté les conseils de ma grande sœur Ndolé et ma réponse aussi c'est en général. Parce que je vois ça partout. Il y a même les gens qui ne t'ont jamais soutenu. Ils n'ont jamais été avec toi acheter tes produits. Mais ils vont venir dire que j'aimais l'étoile Caribbean avant. Ne m'aime plus. Parce que même quand tu me donnais l'amour là, ça n'a rien changé dans ma vie. Le respect me suffit. C'est ce que j'ai envie de dire. Parce que j'ai l'impression, ça c'est une façon indirecte de me museler. Et s'il y a une chose que je déteste, tous ceux qui me suivent savent une chose. J'ai claqué le portail de chez nous pour avoir ma liberté de penser. De dire ce qui me dérange. Ce n'est pas à mon âge que je vais m'étouffer parce qu'il faut que je paraisse parfaite. Je ne suis pas parfaite. Je ne suis qu'un être humain. Merci Katson. Je ne suis qu'un être humain avec mes qualités et mes défauts. Si certains Camerounais ne reconnaissent pas mon travail sur la toile, j'ai beaucoup de Camerounais qui reconnaissent mon travail. J'ai beaucoup d'étrangers qui reconnaissent mon travail. Et je suis toujours là pour ces gens-là. On ne va pas se focaliser sur une minorité de détracteurs qui veulent me salir, qui veulent ternir mon image pour me demander de m'améliorer en fonction de ce que mes détracteurs pensent. Non. Ça veut dire que je privilégie plus les haineux. Pourtant, dans la vie, si tu es intelligent, donne plus de la grandeur à ceux qui te respectent. Accorde plus de l'attention à ceux qui t'encouragent dans ce que tu fais. Tu ne peux pas te focaliser sur ceux qui méditent ta chute. Et mes détracteurs ne peuvent pas être à l'origine de l'amélioration ou de la, de la chute de mon blog. Mon blog, il est fait à l'image de ceux qui me respectent, qui m'aiment. Ceux qui m'aiment là, ils aiment ma façon de faire. Et quand c'est trop laid, ils viennent en inbox me le dire. Parfois, ils montent sur le panel la main des étoiles ici, je n'aime pas. Quand Nino sent qu'un post n'est pas bien, Nino met en commentaire la main, calme-toi. J'ai déjà compris. Parce que j'apprends même à connaître mes abonnés. Nino dit seulement, Chris Ayombre dit la main ne répond pas ici. Le message est déjà passé. Parce que je comprends que voilà les gens qui m'aiment. Et même si je viens répondre, Nino ne va jamais... Nino va partager ça. Parce que Nino veut que malgré tout, je sois au-dessus. Pourtant, Nino n'est pas d'accord. Mes abonnés ne me donnent pas l'argent. Mais ils m'encouragent dans ce que je fais. Ils aiment ce que je fais. Je ne clash pas les gens sans raison. Actuellement, un mec avec qui je suis en palabre, Ndolé me dit par exemple, on t'a dit ne lui répondre plus, il va t'oublier. L'année dernière, il y a 2 ans, je ne lui ai pas répondu comme cette année. Ça n'a pas empêché qu'il ternisse mon image. Ou du moins qu'il essaye. Donc si cette année, je décide de faire comme lui, que j'ai décidé que de faire au moins 6 lives. D'accord? Si j'ai décidé que je lui fais au moins 6 lives, quelqu'un va venir me dire que, mais, et toi, Caribbean, tu t'es rabaissé. Depuis qu'il fait la saleté, les qui montent sur ses panels. Depuis que Ahmed fait la saleté, il n'a pas un blog salubre comme le mien, qui monte sur ses lives. Les mêmes gens qui essayent de me donner des leçons. Vous allez voir, les mêmes gens là sont sur ses panels. Reine de Saba va mettre un post, elle va dire, pourquoi tu t'es mélangé à lui? Mais elle est avec lui sur les panels. Moi-même qui suis en train de parler, j'étais avec lui sur les panels. Qui est mieux alors? Donc je pense à un moment donné que, merci pour les conseils, mais soyons logiques sur beaucoup de choses. Ce n'est pas parce que je vais venir répondre à quelqu'un qui m'attaque que mes abonnés ne vont plus m'aimer. Et ce n'est pas parce que je vais prendre mes abonnés sur le panel que mon charisme va baisser. J'ai ma façon de faire mon blog. Ici sur Facebook, je ne prenais pas les gens. Si j'ai pris les gens, c'est tout autre 4 fois. Sur TikTok, c'est un autre monde. Je fais mon blog différemment. Il y a des jours où je dis je ne prends pas les gens, pas parce que quelqu'un m'a conseillé de le faire. Parce que c'est comme ça que je le sens. Quand je sens que ce live, si je ne veux pas prendre les gens, il y a les lives que je fais, après je veux causer à ma communauté, je veux rigoler, je veux entendre la vie des autres. C'est ma façon de faire mon blog. Donc j'ai écouté beaucoup de conseils de ce que vous avez dit, j'ai lu les commentaires, le message, les conseils sont entrés. Mais quand vous donnez les conseils, laissez aussi que, permettez aussi que les gens qui vous suivent sachent ce qui s'est passé. L'étoile qui vient ne s'est pas levée un matin, elle a commencé à agresser un mec à mère.
C'est lui qui a commencé à essayer de salir Ahmed Kamel. Blanche, sans doute, il était aussi le pointeur de ta maman. Elle ne s'est pas levée un matin, comme une folle, elle a commencé à clasher quelqu'un. Non. Les gens ont tous vu. Vous avez tous vu ce qui s'est passé. Le problème, c'est qu'ici, il y a les affinités. Ndolé, elle avait l'étoile cribienne. Elle aussi avait Ahmed. Elle va faire comment pour équilibrer les choses? Vaut mieux dire à l'étoile cribienne que ne répond plus. Moi, c'est différent. Si je suis avec Ndolé, voilà là où peut-être je me crée des problèmes. Si je suis avec Ndolé, Ahmed Kamel attaque Ndolé, je suis aussi avec Ahmed. Je vais taper ce Ahmed que c'est à cause de toi. Je ne vais pas caresser l'étoile cribienne avec les belles paroles et conclure en disant que arrête de te rabaisser. Non. Je ne vais pas faire comme ça. Je vais taper sec parce que je ne peux pas devenir le problème dans ma raison. C'est ce que ça laisse sous-entendre à un moment, même si les conseils sont bons. Je tape sec. Dans un moment donné, soyons vrais dans ce qu'on fait. J'ai deux amis qui s'engueulent. Si je ne peux pas dire la vérité au milieu de ça, mieux je ne me prononce pas. Soit je tape sec en disant, Ahmed Kamel, voilà ce que tu as poussé. Mais je ne peux pas culpabiliser celle qui n'a rien fait, qui ne fait que se défendre. Moi, je ne vois pas les choses comme ça. Moi, si c'était un Ndolé, Ahmed, ce sont mes gens. J'allais dire directement qu'Ahmed, tu arrêtes. Voilà. Quitte à me faire les ennemis, je suis Ahmed. C'est comme ça alors que moi, je suis. Parce que la vie est un choix, on ne mange pas partout. Si tu sens que tu dois dire la vérité, tu perds les deux, il n'y a pas de problème. Nul ne nourrit l'autre ici, ne donne la vie. Mais si on va toujours me ramener ça à moi, comme si c'est moi qui devrais faire des efforts dans un monde de haineux, il y a un problème. Dans un monde où les gens sont ingrats, méchants, ce gars était dans les problèmes sur TikTok. Vous avez vu comment je me suis égosillée pour le défendre. Donc on ne peut pas me dire moi que c'est moi qui devrais m'améliorer. Non, je suis très bien comme je suis là. Actuellement, ce que je donne comme réponse là, c'est ce qui était prévu. Je n'ai pas prévu faire autre chose puisque mon live d'hier, tout le monde l'a écouté. Quand j'ai dit que toi tel, je ne te gère plus, c'était avant le live de Ndolé. Donc merci pour les conseils. Mais pardon, soyons aussi logiques. Soyons logiques. La dame Ivana, elle est arrivée, tout le monde a vu ce qui s'est passé. S'il faille faire ce genre de là, il faut également lui dire les vérités. On ne va pas seulement me dire, toi tu es coach à mon chic. Je ne suis pas coach à mon chic. Je ne veux pas être coach à mon chic, mon frère. Je ne connais pas ce que les gens font derrière, qui on voit derrière, qui on... Non, pardon. Je veux être ce que Dieu a dit que je sois. Moi, je n'ai pas les longues yeux, on ne sait jamais dans la vie ici. Chacun sait qui il a comme ancêtre, qui il a comme Dieu, qui il a comme croyant. Je veux être l'étoile cribienne et je suis cette étoile-là. Voilà, je mène un travail de ouf sur la toile, même si les gens ne s'en rendent pas compte. Un travail de ouf. D'ailleurs, on va en venir. La famille, dernièrement, j'ai été l'objet d'un harcèlement sur les réseaux sociaux par rapport au dossier de Papa Belkatobi qui a tendu au tribalisme. Les gens m'ont dit, et toi, Cribienne, viens demander pardon. Je vous ai dit que jamais, jusqu'à ce que la terre finisse, je ne demanderai aucun pardon dans ma vérité, dans ma raison. Parce que ces choses des Africains de dire que non, il ne faut pas que les gens te gardent dedans parce que ça peut te pourrir la vie, non. Quand des gens, sans raison, te haïssent, ça n'a aucun impact négatif dans ta vie. Dans mon étoile, là où tu es, si dans ta raison, quelqu'un te dit qu'il t'a gardé dedans, et que sa haine peut avoir un impact négatif dans ta vie, brise ça, dis-lui c'est nul et sans effet au nom de Jésus. Si c'est moi qui étais venu provoquer sans raison, tenir des propos aussi graves comme ceux que j'ai tenus, dans ma légitime raison, il y aurait un problème. Là, j'étais dans ma raison. Je n'ai pas provoqué. D'accord? Je n'ai pas provoqué. J'ai dit ce que tout Camerounais bien dans sa tête pensait tout bas. Et je ne vais pas changer ça. Et si vous n'avez pas constaté, le travail que j'ai fait sur la toile, j'ai profité de l'occasion de la pluie pour foutre le bordel dans le torrent. C'est un travail énorme qui a changé les mentalités de pas mal de personnes. Coucou, Maman Fébi.
Je dis bien, c'est un travail énorme et qui est en train de donner ses fruits. Parce que ceux qui me connaissent depuis les cœurs, les étoiles, ici et me suivent sur Facebook, vous m'aviez toujours vu impartial. Si c'était mon frère qui avait un problème, il a tort, je lui dis. Si c'est un autre d'une tribu, je lui dis. Ces 2 dernières années, vous avez vu comment j'ai essayé de montrer à cette catégorie de tribalistes que ce que vous faites, on peut faire. À un moment donné, arrêtons. Et le fait de taper sec, c'était pour que ça crée un électrochoc. Vous entendez? C'était pour que ça crée un électrochoc. Attendez, je vais bloquer les bêtises. Et ça a créé l'électrochoc. Si vous n'êtes pas observateur, ou du moins vous faites semblant, Lolita n'avait jamais dénoncé Roberto Ngangoum, ni Gignac. Alain Tchamo ne s'était jamais désolidarisé de Roberto Ngangoum. Allez regarder le dernier post d'Alain Tchamo. Merci là-bas, Élise. Allez regarder le dernier post d'Alain Tchamo. Alain Tchamo, pour une première dans l'histoire, il a récupéré le poste de Roberto Ngangoum, qui est moins grave que tous les autres postes qu'il avait l'habitude de faire. Et il a dénoncé ça. C'est ce que je voulais sur la toile. Je voulais que la dénonciation ne soit pas à sens unique. Je voulais que certains de mes frères Bamileke qui sont sur la toile et qui pensent qu'il n'y a Dieu que pour leur tribu, comprennent qu'aucune tribu au Cameroun n'est inférieure à une autre. Que toutes les tribus du Cameroun sont supérieures au même point d'égalité. Je voulais que ce groupuscule de frères Bamileke et sœurs Bamileke tribalistes sachent que de la même façon qu'ils ont mal quand on attaque leur communauté, les autres ont également mal quand on attaque leur communauté. Et que dans toutes les communautés, il y a des radicalistes, des extrémistes. Ce qui fait que, à chaque fois qu'une communauté va merder, l'extrémiste de l'autre communauté va bombarder. Et inversement, on ne va pas s'en sortir. Parce qu'à un moment donné, on avait l'impression que ce groupuscule de frères et sœurs Bamileke pensait que ce n'est que chez eux qu'il y a des extrémistes. Et le fait qu'aujourd'hui, même ailleurs, ils voient qu'il y a des extrémistes, ils commencent à comprendre que tout le monde aura à perdre. Donc on gagne tous à stopper cette haine tribale. On gagne tous à stopper cette dénonciation sélective. Vous allez remarquer que sur la toile, si un problème arrivait, on le partageait partout pour que ça ait un effet négatif. Mais quand un problème Bamileke arrivait, on étouffait ça. Et ça durait, ça perdurait. Depuis des années, ce n'était que ça. Il fallait que quelqu'un ait le courage de dire ça haut et fort. Et je me suis sentie bien placée pour le dire parce que je n'ai rien à perdre. Dans le sens où personne ne me tient au chantage. Je ne me suis pas dit que si je dis ça, on va boycotter mes soirées. Je viens en France. Je sens que quelqu'un a un danger pour un événement que j'organise. Je mets les moyens en jeu qu'il faut. Advienne que pourra. On ne va pas me museler pour une vérité parce qu'on a les moyens de me faire taire à travers les attaques physiques ou les boycotts à tout vent. Pourtant, les mêmes personnes disent qu'elles sont contre le trafic d'influence. Mes petits pouvoirs qu'elles pensent avoir en diaspora, elles veulent museler la vérité. Éteindre les dénonciations. Donc ce que je fais sur la toile, j'assume. Si aujourd'hui je suis, comment dire, le mouton à battre, c'est pour la bonne cause. Et je suis fière de ça. Si aujourd'hui beaucoup d'ennemis sont contents qu'on m'attaque, c'est parce que j'ai tapé dans la fourmilière. Et ce que j'aime, c'est qu'il n'y a pas que des fruits négatifs. Il y a ce côté positif où je peux voir aujourd'hui mon frère Alain Tchamo dénoncer son frère. Je dis bravo. Où je peux voir aujourd'hui Lolita dénoncer Roberto.
Pourtant, elle est abonnée sur sa page depuis des années. Elle a toujours fait mine de ne rien voir. Bizarrement, ses yeux étaient nettoyés uniquement quand c'était un quoi qui faisait une bêtise. Personne ne va jamais me dire que moi, l'étoile chrétienne, je suis partiale. Parce que je fais partie de ceux qui, quand le problème de M. Martin Camus m'est arrivé ici, un monsieur Bassard, j'ai parlé jusqu'à ce n'était plus bon. J'ai défendu la juste cause. Il y a pas mal de dossiers comme ça. Quand je suis arrivée sur TikTok, j'avais des panels neutres. On m'avait dit que je faisais semblant. Je ne suis pas du genre à faire semblant. Il ne faut pas faire semblant quand ça vous arrange. Si vous avez un problème avec moi, c'est à cause de mon franc-parler. Et je ne suis pas hypocrite. Je ne peux pas faire semblant parce qu'aucun de vous ne paye mes factures. Et inversement. Donc je ne gagne rien à faire semblant avec vous. Rien ne change dans mes commandes. Si on parle de mon commerce en ligne, rien ne change. Donc quand je faisais des panels neutres, c'était pour qu'on sache qu'on est tous des Camerounais. Quand je prenais des gens sur mon panel, je ne demandais pas que tu es où, tu es de l'Ouest, descends. Tu es Douala, reste. Tu es Batanga, reste. Tu es anglophone, descends. Je ne regardais pas ça. J'allais même jusqu'au point où je prenais tous les partis politiques. MRCP, CRN, RDPC, tout ça. Chacun parlait parce que je trouvais qu'on était entre Camerounais. Mais même jusque dans mes panels, vous tribalisiez le débat. Ça allait toujours dans le sens des tribus. Et à chaque fois, je remettais les pendules à l'heure. Calmez-vous, calmez-vous. Et quand vous avez poussé le bouchon trop loin, pendant la période électorale, je vous ai montré qu'il y a des fous. Autant vous pouvez être fou, autant d'autres peuvent aussi apprendre de cette folie. Et aujourd'hui, vous êtes en train de comprendre. Quand je vois les commentaires sur la page d'Alain Chamo par rapport au poste de Roberto Ngangoum, je dis on y vient. Vous n'allez pas reconnaître, mais c'est ce que j'ai abattu comme travail. C'est cette dénonciation-là qui a porté ses fruits. Qui aujourd'hui, quand Alain Chamo fait ce poste, c'est parce que dans une partie de sa tête, il se dit, j'espère que toi, Tribienne, va voir ce que j'ai fait. Et que les autres qui la suivent, l'encouragent, vont voir. Et comme ça, les mentalités vont changer. Pourquoi est-ce que les choses sont en train de changer? Je vais être clair avec vous. Le groupe de Bamileke tribalistes de la toile avait l'impression d'avoir le monopole de tout. Ils étaient certains que les autres tribus ont plus besoin d'eux. Eux, ils se suffisent. C'est-à-dire qu'ils pensaient que s'ils organisaient des soirées, ils n'avaient pas besoin des finances des autres, qu'entre eux, ça suffisait. Ils se sont rendus compte qu'avec cette haine qu'on prône en permanence sur la toile, chacun est en train de se ranger du côté de son village et ils se rendent compte que leurs poches sont en train d'empathie de tout ce qu'on est en train de faire. Alors ils comprennent que ce n'est pas seulement le Nkwa qui a à perdre de cette guerre tribale. C'est toutes nos communautés qui ont à perdre. Donc ils essaient de renvoyer le tir de la dénonciation. Parce que c'est important. Il était important qu'on le sache. Que chacune de nos communautés doit être respectée. Il était important qu'on éteigne ce feu du tribalisme qu'on a allumé depuis 2018. Que des leaders qu'on respectait ont allumé subtilement pour diviser, pour détruire, pour mieux régner. Ils ont utilisé la fibre tribale. Pourtant, on ne vivait pas comme ça. Entre nous, Camerounais, ici, on n'avait pas de tu es même doux. On s'entendait super bien. Djoussi Kamga, tu peux dégager, s'il te plaît. Voilà, il faut être poli, en fait. Si tu n'as pas été éduqué, va voir ta maman, elle va te rééduquer. Dégage, sinon je vais t'aider. Donc, vous ne voyez peut-être pas le résultat de ce travail. Moi, c'est déjà une victoire. Parce que je vais vous dire, les Nkwa qui étaient sur la toile ne voyaient pas l'ampleur du tribalisme. Ils avaient l'impression que nous, on dénonçait parce qu'on veut se faire voir, on veut la visibilité. C'est le jour où ils ont vu des réels problèmes être tribalisés sur la toile qui nous ont compris.
Si vous constatez aujourd'hui, si quelqu'un m'insulte quelque part en utilisant la fibre tribale, tous les Nkwala se versent sur lui. Parce qu'ils ont compris. Or, avant, ils avaient l'impression que nous, on affabule. On raconte des balivernes. Ils ne mesuraient pas l'ampleur des dégâts. Et aujourd'hui, ils comprennent. La toile était devenue que si tu es un blogueur, quoi, tu ne peux pas évoluer. Tout tourne autour du blogueur Bamileke. Pourtant, il y a plein de blogueurs qu'on peut encenser. Toutes tribus confondues. Mais tout tournait autour de la tribu. Il fallait toujours remettre les honneurs à tel, parce que c'est le village. Pourtant, nous sommes tous Camerounais. Nous avons tous vécu ça ici. Il y a pas mal de blogueurs qui se sont éteints à cause du tribalisme. Ils n'ont pas eu le courage de parler, de peur qu'on les catalogue. De peur qu'à chaque fois qu'ils prendront la parole, qu'on ne leur dise « Vous êtes des tribalistes ». Mon frère, la conscience est plus importante que les accusations négatives. Si ta conscience est tranquille, si ta conscience est tranquille, mène ton combat. Ma conscience est tranquille, la famille. Je n'ai pas mené un combat de tribu. J'ai mené un combat du Cameroun. Je n'ai pas mené un combat de tribu. Ça donne l'impression que j'ai mené un combat de tribu. Mais pour le sage, j'ai mené un combat pour l'intérêt de la nation. Parce que nos enfants vont en profiter. Si 2, 3, 4, 5, 10, sans oublier d'autres qui mènent ce combat ici, 20 font ça sur la toile. Voilà Alain Tchamo qui se réveille déjà contre un membre de sa communauté, qui salit sa communauté avec les propos tribaux. C'est une victoire. Voilà Lolita, que ce soit hypocrite ou pas, au moins ça permet à ce que, même si on voulait faire, qu'on se cache un peu, parce que c'était de trop. Vous allez venir me dire que mon blog a changé. Pourquoi? Parce que j'ose dire ce que je pense. J'ai les amis Bamileke. Les amis Bamileke m'ont. Ça nous amène où tout ça? Mon blog n'est pas suivi que par ma communauté. Je ne fais pas un blog communautaire. Celui qui fait un blog communautaire va se casser la gueule. Parce que le tribalisme, c'est la manipulation. Les gens utilisent le tribalisme pour nuire aux autres. Parce que les mêmes gens qui vont venir dans ton blog communautaire, faire semblant de t'aimer parce que tu es en train d'incendier une communauté, le jour où tu seras dans le réel besoin, vont te tourner le dos. On ne les appelle pas des fans, on les appelle des opportunistes. Des gens qui profitent de l'occasion de la pluie pour foutre le bordel dans le torrent. Donc mon cerveau est assez lucide pour ne pas faire ce genre de blog. Dénoncer et tribaliser un blog sont deux choses différentes. Je ne fais pas un blog communautariste. Parce que quand j'ai commencé ici, ce ne sont pas les Nkwa qui m'ont soulevé. C'est le monde entier. Si aujourd'hui 100 personnes peuvent s'asseoir dans mon live, tenir 1 heure pour m'écouter, ce n'est pas le Douala qui est venu me dire que viens, je te donne la force. Ce n'est pas le Batanga, c'est le monde. Ce n'est même pas le Cameroun, c'est le monde. Donc je ne peux pas me permettre de faire ce genre de blog, mais je peux me permettre de dénoncer. Comme j'ai dénoncé autrefois les miens. D'accord? Et je le dis ici à toutes mes petites sœurs blogueuses. Ne faites pas un blog communautariste. Mais ça ne vous empêche pas de dénoncer les injustices. Dans le sens tribal ou autre injustice. Le blog communautariste est un blog hypocrite. Vous pouvez vous rendre compte par exemple. Actuellement, je suis en train de me donner un spectacle avec qui? On considère un mec comme quelqu'un de chez moi. C'est un quoi? Le fait de prendre mes produits, les insulter ma société. Aucun Bamileke n'a jamais fait ça avec mes produits sur la toile. Je ne sais pas si on se comprend. J'ai les guerres avec les blogueurs Bamileke ici. Aucun Bamileke blogueur n'avait jamais eu le courage d'insulter mes produits en direct. Que allumer la caméra faire, c'est pour vous dire quoi? Ton ennemi peut venir de ta maison. Ce n'est pas forcément une autre tribu. Ça veut dire quoi? Si tu t'entends avec un Bamileke qui n'est pas tribaliste,
qui t'aime comme si tu étais son frère, donne-lui l'amour. S'il te respecte, donne-lui le respect. Ne regarde pas son village. Parce que tu peux aller donner du respect à ton frère du village par pur tribalisme. Et c'est ton frère du village qui t'enterre. Dieu merci, je dors en paix. Je n'ai jamais respecté Ahmed Kamer parce qu'il aime quoi. J'ai les gens ici comme 100 ans d'avance. C'est un gars bamileke que je respecte beaucoup. 100 ans d'avance n'est pas suivi par 1000 personnes en live. Mais il fait un travail remarquable sur la toile. Avec ses 2 vues, le gars impacte. Le gars est impartial. Si c'est un bamileke qui a tort, il tape sec. Si c'est un quoi, il tape sec. En politique, il est pareil. Le genre de personne là, vous allez mettre où? Vous allez mettre où? Vous allez dire que comme tu es bamileke, je ne peux pas t'aimer. Et lui, il va dire comme tu es douala, je ne peux pas t'aimer. Non, ça ne va pas donner. J'ai les petits frères comme Pokam. On a nos mésententes des fois. Je vais mettre où? Sans oublier mes fans. Vous voyez mes fans bamileke de TikTok qui montent sur les panels saignés. J'ai même certains fans quoi, qui ne montent pas sur les panels. Qui savent seulement s'arrêter en commentaire pour dire que étoile. On témoigne avec toi. Mais qui n'ont jamais le courage de monter sur le panel à visage découvert. Mais vous avez une là-bas, Milayana, une fille de l'Ouest. Elle insulte les frères de l'Ouest, sœurs de l'Ouest pour moi, en tapant la main sur la poitrine. Jusqu'à les insultes en bamileke. Ils disent que tu n'es pas bamileke. Elle veut bien dire que ne tentez pas de toucher à mon étoile. Que vous êtes dans vos guerres tribales. Et je suis étoile ici, voilà, voilà. Tu vas mettre le genre de personne là, ou si tu fais un blog communautaire. Je ne ferai jamais de blog communautaire. Mais comme j'ai toujours dit, quand la guerre se déclenche et qu'elle va dans le sens du tribalisme, je me range du côté de ma tribu. Je ne sais pas si on entend. C'est-à-dire que, au lieu quand j'ai entre Camerounais, on veut tribaliser le problème, je suis obligée de me ranger du côté de ma tribu. S'il y a un problème et qu'on veut le régler entre Camerounais, je me mets au milieu, je règle entre Camerounais. Si on veut déjà tribaliser le truc, à un moment, je ne vais pas laisser ma tribu dans les problèmes. Chacun vient de quelque part. On est tous Camerounais, mais chacun sait que j'ai mon village. Personne ne peut accepter qu'on piétine son village. Ce n'est pas du tribalisme, c'est la tribalité. Personne ne peut accepter ça. Alors pourquoi n'est plus ce genre de discours où on va penser au village? Il est important d'éduquer les masses. Que chacun prenne conscience. Que chacun comprenne. Parce qu'avant, il n'y avait pas si on attaque ma tribu. Nous, dans les écoles, on s'est insulté. Entre camarades. On s'est même souvent dit, si tu es banni, c'est que Dieu t'a maudit. Oh, si tu es quoi, c'est que tu es bordel. Ça ne nous a pas empêché de grandir, de s'aimer. On ne disait pas, ah, tu me dis ça parce que je suis banni. On riait. Mais aujourd'hui, tu ne peux même plus faire de remarques. Le Dieu donnait 100 ans d'avance. Tu ne peux même plus faire de remarques à ton frère sans qu'il ne mette ça dans le couloir du tribalisme tellement le mal est profond. Dernièrement, j'ai fait un live où je disais, vos prisonniers politiques se plaignent de vous. Est-ce que vous savez que tellement le mal est profond que plus tard, ils ont fait un panel sur TikTok où elle dit que nos prisonniers politiques se plaignent de nous. Les Bamileke t'ont demandé quelque chose. Mais non, le mot « vos prisonniers politiques » n'était pas mis pour les Bamileke. Ce n'était pas pour dire que vous, les Bamileke. Le mot « prisonnier politique » c'était mis pour un parti politique. Le MRC, je m'adressais à cet instant-là au MRC. Mais vous voyez que le mal est devenu tellement profond que même quand tu n'es pas en train de parler communauté, quelqu'un se sent mal. Et c'est dans tous les sens, dans tous les couloirs. Donc à un moment donné, c'est ici sur la toile que ce feu a été allumé par des leaders d'opinion que nous sommes. Et c'est ici sur la toile que si on ne veut pas que nos enfants hybrides, qui sont déjà là, et des enfants à venir, et la génération à venir, payent de ces erreurs-là, que chacun réciproquement essaye de mettre de l'eau dans son vin.
Ça ne sert à rien de venir chercher à faire porter à l'étoile chrétienne le fardeau de vos frustrations. Parce que les frustrations là sont existantes. Ce n'est pas l'étoile chrétienne qui les a créées. C'est la multiplication des paroles haineuses, tribales. C'est la multiplication des attaques tribales réciproques qui ont créé tout ça. D'accord? Donc à un moment donné, vous ne pouvez pas toujours dire, nous les doigts là, on se défend. Le Bamileke est mauvais. Tu vas chez le Bamileke. Non, nous les Bamileke, on se défend. Hein. Ce sont les nordistes qui nous ont provoqués. À un moment donné, chacun va vouloir avoir raison. Parce que chacun a veut que son village soit respecté. Et chacun ne veut pas faire porter le fardeau de cette haine-là à son village. Par amour, ça s'appelle la tribalité. Donc, au lieu de chercher à dire qui a fait quoi, mais remettez-vous en question. Sinon, ça ne va pas s'arrêter. Et vous êtes en train de commencer à le faire. Vous ne pouvez pas dire non, c'était tel, c'est monté, c'est monté. Quand l'étoile chrétienne aussi dit que, l'étoile chrétienne est venue dire que les Bassas, ils activent le bouton du tribalisme, activez le bouton du tribalisme. L'étoile chrétienne dit ça parce qu'elle a écouté quelqu'un. Mais quand vous partez parler, vous ne dites plus que c'est parce qu'elle a écouté. Mais quand vous êtes en train de vous défendre, vous dites que c'est parce que quelqu'un a dit. C'est parce qu'on avait fait. Qui perd dans tout ça? Et c'est au milieu de cette bouillabaisse-là, ce désordre-là, que vous rêvez qu'il y ait des blogueurs à l'image des Kochamon. C'est au milieu de cette haine tribale que vous rêviez qu'on sorte de là de Salomon. C'est au milieu de tout ça que vous voulez qu'on ait des coachs Lady Sonia. Ah non. Rien ne naît de la guerre. Rien de bon ne naît de la guerre. Je dis bien, rien de bon ne naît de cette guerre-là. Parce qu'on va même voir un talent qui a besoin des voix pour avoir le trophée du meilleur blogueur de l'année, qui va même gagner 100 millions de francs CFA. Ce talent-là a besoin de 200 voix. Ok, s'il est du Nord, tous les gens du Nord vont aller lui donner 100 voix. Maintenant au Nord, il n'y a plus de voix. Les 100 voix ont été utilisées. Il fait comment pour récupérer les autres 100 voix? Quand le Betty va dire que je ne suis pas du Nord, je ne te donne pas ma voix. L'anglophone va dire que je ne te donne pas ma voix. Le Bamileke va dire je ne te donne pas ma voix. Mais le talent camerounais là s'éteint. Il perd les 100 millions de francs. Parce qu'on a utilisé la fibre tribale pour détruire un Camerounais. Mais bizarrement, lorsque l'Européen nous attaque, on oublie les tribus. On nous rappelle qu'il faut être soudés. Lorsque la période électorale arrive, personne ne dit plus que je ne suis pas avec toi. C'est chacun qui dit que n'oubliez pas, il nous faut l'alternance au Cameroun pour l'avenir de nos enfants, pour la reconstruction de notre pays. Mais on est des hypocrites. À quel moment vous pensez que sur une année qui a 12 mois, 3 mois vont suffire pour s'aimer? Le reste des mois, on est dans la haine. Si le Camerounais s'aime, c'est H24. Ce n'est pas pendant la période électorale qu'on se rappelle que nous sommes Camerounais et si notre pays change, c'est pour le bien de tous. Non. C'est durant tout le long de l'année. Jusqu'à ce que la mort nous sépare, nous tous. Et donc, tant que sur la toile, vous n'avez pas compris ça, vous allez toujours me considérer comme votre ennemi. Parce que moi, tant que je suis sur la toile, ce sont des combats que je vais mener jusqu'au bout. Je dis bien jusqu'au bout. On ne doit plus aller dans une boutique parce que c'est la boutique d'une Bamileke. On ne doit plus acheter un produit parce que c'est le produit d'une Douala. On doit acheter un produit parce que c'est bon. C'est un Camerounais qui vend. Il faut encourager. On doit pouvoir tous s'encourager parce que chaque Camerounais de la diaspora qui gagne sa vie en diaspora, quand il rentre au pays, construit le Cameroun, c'est pour le bien de tout le monde. La plupart des maisons luxueuses au Cameroun, les villas que vous voyez ont été construites par les Mbengueter, les gens de la diaspora.
On ne demande pas que la maison, si c'est quoi? C'est Kameni. La maison, si c'est qui? C'est Abena. La maison, les Camerounais disent seulement quand ils veulent déjà aller attaquer les autres pays. Tu as vu là-bas à Baston tous les immeubles qu'il y a? Hein, tu parles aux Camerounais, regarde les immeubles. Tu as vu là-bas à Boya, toutes les cités qu'on a construites, avec votre poussière là-bas. Tu peux un Camerounais, je te rappelle, hein, ce sont les Camerounais qui ont les immeubles là. Vous dites que quoi? Nous les Camerounais, quand on vient en diaspora ici là, on ne sait à rien. Venez compter les maisons. Parce que vous êtes en guerre avec les gens. Parce que vous êtes en guerre avec les gens. Là, vous parlez Camerounais. Vous ne dites plus que vous êtes en train d'insulter le Cameroun. Moi, je suis Douala et tu ne sais pas que ce sont les Douala qui ont les 6 maisons là. Non, maintenant, c'est la fierté de dire que ce sont les Camerounais. Quand ça nous arrange. Donc, le langage là doit changer. Oui, ça doit changer. Et ça va changer. Sinon, nous, tous là, on n'aura que nos yeux pour pleurer. Et ça ne chauffe pas. Ce n'est pas le Nkwa qui sera plus perdant. Ce n'est pas le Bamileke qui sera plus perdant. Ce n'est pas le nordiste ou l'anglophone. C'est nous tous. Parce que j'ai l'impression que vous avez souvent l'impression que c'est une tribu qui va perdre. Quand il y a ce genre de mal, c'est tout le monde qui perd. Les foyers en pâtissent. Les foyers hybrides en pâtissent. Les commerces en pâtissent. Les amitiés en pâtissent. Le respect en pâtit. Parce que quelqu'un, il rit avec toi. Mais par ton accent, il connaît ta tribu, il ne te fait pas confiance. Il veut signer même un marché avec toi. Il dit que hey, mieux je pars chercher mon frère. Pourtant, c'est peut-être toi qui as les compétences dans le domaine qu'il recherche. Mais il détruit lui-même son entreprise parce qu'il a mis le tribalisme devant. Il a engagé quelqu'un qui ne peut pas faire prospérer son entreprise au nom du village. Et il a laissé celui-là même qui pouvait écrire une histoire positive dans son entreprise. Mathieu Victor Théou, tu dis, c'est Ndolé Miondo qui a réveillé le démon qui dormait en toi, la mère de notre enfant Bamileke. Ndolé n'est responsable en rien de mes prises de position. C'est comme ça que vous êtes, quand vous voyez les gens rire ensemble sur la toile, vous pensez que je ne suis pas un enfant. Ndolé n'est pas ma mère. J'allume même, voilà mon panel que je suis en train de faire. Elle n'est pas au courant que je suis en live. Pas mal de mes lives TikTok, elle est retrouvée seulement comme ça, je suis en ligne. Ce que vous oubliez, c'est le nombre de fois où Ndolé et moi on s'est engueulés. Parce qu'on avait une divergence d'opinion sur le tribalisme. Vous étiez pressés de venir annoncer aux gens sur la toile que wow, les deux doigts là, ça s'est gâté. Mais vous ne disiez jamais aux gens les raisons pour lesquelles on s'est gâté. Donc c'est trop facile de vouloir faire endosser à quelqu'un le fardeau des erreurs de tout le monde. J'ai un cerveau. Je suis adulte, majeur et vacciné. Je n'ai pas besoin qu'on m'instrumentalise. On n'instrumentalise pas une grand-mère comme moi. Je vois, j'entends, j'analyse. D'accord? Ndolé n'y est pour rien du tout. Si Ndolé arrive à m'instrumentaliser, ça veut dire que je suis une suiveuse. Je ne suis pas une suiveuse. Parce que j'ai ma conscience. Si je suis pour suivre, c'est moi qui vais payer. Mon étoile, tu es un enfant, Bamileke. Mon frère, j'ai fait avec qui? C'est possible, peut-être dans une autre vie. Donc tous les jours, quand je crie ici, là, que vos frères africains ne m'ont pas encore vu, vous croyez que je blague? Ah, c'est peut-être pour ça que je suis haineuse. D'accord. Donc j'ai fait un enfant Bamileke, c'est la haine là, le Bamileke là m'a abandonné. Quand le Bamileke me voit, un bon gars Bamileke prêt, il me met dans sa maison, il peut quitter le genre de femme que je suis ici. Si un gars Bamileke bien prêt, me met dans la maison, il ne va jurer que par moi. Oui. Si un Camerounais me prend bien prêt, il va dire que tu faisais quoi chez les Blancs? Mon frère noir ne peut pas m'abandonner, mais moi j'abandonne mon frère noir parce qu'on n'a pas la même, on ne voit pas la vie de la même façon. Chez vous, les femmes doivent être soumises. Moi, je n'aime pas la soumission dans la bêtise. Donc, je suis la femme des Blancs. Désolée, je n'ai pas d'enfant chez les Noirs. Voilà. Peut-être dans les couches de nuit. Maman Sinclair, c'est que tu parles comme ça.
Ah, c'est peut-être ça qu'ils essayent de voyager la nuit avec leur sorcellerie. Non, 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 mes frères. Mes frères africains. Peut-être dans une autre vie. Celle-ci que je connais, sinon je reste chez les Blancs. On n'a pas la même façon de voir les choses. Je sais que ça ne vous plaît pas. Parce que la femme n'a pas le droit de dire qu'elle a un goût. En Afrique, tout est mauvais, tout est mal perçu, tellement vous êtes complexés. Les frères africains ont le droit de dire qu'ils ne veulent pas les noirs. Ils veulent les blanches, ça ne dérange personne. Mais quand une femme se met devant Mondovision et dit « Je veux pas les noirs, je veux les blancs », ça dérange. Si le blanc était un village, vous alliez appeler ça tribalisme. Bon, c'est quoi? Vous allez appeler ça quoi? Racisme? Non, moi je ne suis pas avec les blancs parce que vous les noirs, vous êtes laids. Non, non, non. Je suis avec le blanc parce que le blanc répond beaucoup plus à mes attentes. Ma façon de voir les choses, ma liberté de penser, je n'aime pas les gens qui musellent. Et sauf que le bantou, lui, il pense que dans la maison, il est le chef au point où la femme n'a pas son mot à dire. Et donc moi, je refuse ce genre de relation. Donc je trouve mon compte chez l'Européen et c'est à vie. Voilà. Mes enfants sont dans sa maison, c'est à vie. Vous voyez un peu. Donc ne pleurez pas beaucoup. Ne dites pas qu'elle est complexée. Mais étoile chrétienne, comment tu dis ça? Pourquoi ta communauté sont les noirs? Parce que je suis tellement fière d'être noire. Coucou entreprendre. Je suis tellement fière d'être noire. Fière d'être camerounaise. Très heureuse de mes racines. Mais je suis aussi libre de choisir où je veux être. Voilà. J'ai le droit de vouloir être avec ma communauté. Avoir un certain style de personnes avec qui on veut s'accoupler ne fait pas de nous une raciste ou une tribaliste. D'accord? Il y a des gens qui vont te dire, moi je ne peux pas me mettre en couple avec une Douala. Parce que les Douala ont tel comportement. En général, je préfère aller choisir une Bassa. Ce n'est pas le tribalisme. Parce que la Bassa, elle cuisine avec les grosses têtes de poisson. Elle va mettre ça dans mon assiette. C'est un critère. C'est un critère. On est d'accord? Donc moi, vous ne m'aurez jamais en tant que femme. Et les gens me font rire. J'ai toujours dit ici, j'ai quitté mon pays avant l'âge de 20 ans. Attendez, je crache. Je suis arrivée dans ce pays, je vous ai expliqué les difficultés par lesquelles je suis passée pour avoir les enfants. Donc je ne sais pas qui m'a enceinte à l'ouest ou qui m'a enceinte au Cameroun avec les difficultés que j'avais. Je suis passée par la case opération. Donc on m'avait décelé une endométriose. D'après le médecin, ça me créait beaucoup de problèmes. Mais même après cette opération, c'était toujours compliqué. J'ai continué mes prières, tout ce que vous saviez. Et je suis tombée enceinte de mon premier enfant. Donc je n'en ai que 3, je n'en ai pas 10. Donc c'est vrai que le Congo, ça, ce qui est marrant sur les réseaux sociaux, bien sûr, c'est un Français. Je l'ai déjà dit ici. Donc ce qui est marrant sur les réseaux sociaux, c'est que les gens préfèrent les versions erronées de votre histoire. Mais pourtant, ces gens disent vous aimer, vous suivre. Les gens préfèrent les versions erronées de votre vie. C'est-à-dire que tu t'assois, tu parles ouvertement à ta communauté. Ouais, Sinclair. Tu parles, coucou Louise. Tu parles ouvertement à ta communauté, tu leur dis, voilà les problèmes que j'ai traversés quand je suis arrivée dans ce pays. Voilà ce que j'ai vécu, voilà ma vie, voilà ma vie. Ils t'écoutent, ouais, l'étoile Assia. Ils ont déjà la version de ta vie, la partie que tu veux partager avec eux. Parce que il y a le virtuel, il y a la réalité. Moi, je ne partage pas ma réalité avec tout le monde. Donc, je peux prendre une partie de ma vie pour échanger avec vous, pour sensibiliser. Et donc, quand je viens vous raconter cette vie-là, c'est dommage parce que vous oubliez vite. Vous êtes pourtant content de l'écouter. Et après, quelqu'un vient vous dire, l'étoile chrétienne, elle déteste les Bamileke parce qu'elle a fait un enfant chez les Bamileke. Personne ne se dit, mais l'étoile a eu ses enfants en France. Elle nous a expliqué que quand elle est arrivée dans ce pays, elle a eu les problèmes d'enfantement. À quel moment l'enfant là est entré au pays? Donc quand vous me voyez là, aimante, maman que je suis, je peux avoir un enfant que je vais renier. Mon frère, donc c'est-à-dire que
J'aurai un enfant noir. Je vais le renier pour les beaux yeux des gens. J'aime tellement les enfants. Que même l'enfant de ma soeur qui est toujours métisse, il s'appelle Forest. Je mentais à tout le monde que c'est mon enfant. Tellement je l'aime. Donc si je peux prendre l'enfant d'une de mes grandes sœurs, je mens à mon dragueur que c'est mon Mouna et je fais beaucoup de choses pour cet enfant qui est l'enfant de ma soeur. C'est mon enfant que j'ai porté dans mon ventre, 9 mois, poussé, parce qu'il serait noir que je vais jeter, alors que moi-même je suis noire. Vous êtes malade. Vous rêvez. Tous les jours, je vous dis ici que le premier petit-fils de ma maman, celui qui a ouvert les portes des petits-fils dans notre maison. Genre, on a appelé ma mère pour la première fois mamie. C'est un enfant banganté de l'Ouest. Vous n'entendez pas? Le premier petit-fils est. Nous, on n'est pas une famille de tribalistes. Dans les enfants-filles de ma mère, la première dot qu'on reçoit chez nous vient de l'Ouest. Mon grand-père en mourant, la première dot qu'il a mangée dans sa vie, c'est la dot de l'Ouest. On appelle ça chez nous, si c'est le Kumbada Djombe, si c'est quoi. C'est oui, un truc comme ça. C'est la dot de l'Ouest. L'enfant là s'appelle Yanzoa Patrick Bruyel. Donc vous parlez à une famille que de génération en génération, on n'a jamais connu le mot tribalisme. Quand mon grand-père, dans sa tombe où il a entendu parler de Tanga Justin, il a dit, viens me voir mon fils. À l'époque, il n'était qu'un boutiquier. Il avait une grande boutique à Kribi. Le quartier là s'appelle encore le quartier Kingé. Mon grand-père a dit que tu aimes ma petite fille. Voilà. On est venu faire le Kumbada Djombe. La première dot de notre famille. Mon grand-père n'a pas dit que, mais comme tu t'appelles Tanga là, pardon, va tourner. Nous les Batanga, on n'aime pas les Tanga. Va tourner. Mon grand-père a béni le mariage et l'enfant est né. Quand dans certaines familles, dès qu'on entend le nom, ah bon, pardon, je ne vais pas les bêtises chez moi. Je ne vais pas les bêtises ici. Ou bien je ne vais pas les bamileke ici. Chez nous, on a dit qu'on bénit. L'enfant est né. Nous, on n'a pas renié le petit enfant noir là. Hein? Donc moi, l'étoile chrétienne, je vais porter un enfant. Parce qu'il s'appelle Kameni. Ou bien Fotso. Je le renie, mon enfant que j'ai allaité. Non, quand vous voulez salir quelqu'un, salissez bien. C'est exagéré. Quand vous voulez mentir sur quelqu'un, je pense que la plupart des personnes qui font ce genre de gros mensonges énormes sont des personnes en fait qui racontent leur vie en passant par le nom de quelqu'un. Parce qu'il y a beaucoup de femmes africaines effectivement qui sont tellement certaines, qui sont tellement complexées que quand elles ont eu des enfants noirs, elles délaissent ces enfants noirs pour élever leurs enfants métis. Et ce que vous ignorez, c'est que parfois ces enfants métis-là sont ingrats. Et les enfants qui ont souvent la fibre familiale sont souvent les enfants noirs que vous négligez là. Parce que déjà de par sa nature, son fond, l'Africain est empathique. L'Africain n'est pas individualiste. Coucou Louise. L'Africain aime la famille. Mais génétiquement parlant, les enfants européens aiment le je vis seul. Observez-vous qui avez les enfants noirs, avec les enfants métis. La plupart de vos enfants noirs sont plus affectueux. Ils sont avec les autres frères, ils partagent. Ça ne veut pas dire que le blanc est mauvais, non. Chacun sa culture, sa façon d'être, ses principes, machin. Mais chez nous en Afrique, c'est ça, le vivre ensemble. On a nos défauts, mais ça seulement là, on ne peut pas nous enlever ça. Donc imaginez, non, moi je vais prendre mon enfant. Je vais le compter dans mes 3 enfants. Il va dire que j'ai 4. Non, Dieu m'a béni avec 3 enfants. S'il y a un 4e, ce sera toujours ici. Mais il n'y en aura pas. Parce que m'arrête à 3. Les enfants, il faut les faire en fonction de ses moyens pour qu'ils aient un bel avenir. Il ne faut pas seulement pondre pour qu'on dise que tu as beaucoup pondu. Il faut assurer l'avenir de ces enfants-là.
Voilà. S'il y a un quatrième, c'est que mon salaire a encore augmenté même de 1000 €. Voilà. Donc bref, c'était une petite courte vidéo. La famille, n'oubliez pas les étoiles. Pour tous vos produits cosmétiques, utilisez les produits Kribi Clair. Ça ne décape pas, ça ne blanchit pas. Ça clarifie le teint de façon naturelle. Tu as les quintaux, les irrégularités de teint, les taches laissées par l'acné. N'hésite pas de commander les produits Kribi Clair disponibles sur le site Kribi Clair. Le site Kribi Clair est épinglé en commentaire là. Voilà, vous avez également les représentants qui sont au Canada, Paris, Cameroun. N'hésitez pas de prendre leur numéro de téléphone sur les posts que je fais là. Parce que j'ai oublié de mettre la légende quand je faisais le live. Nous avons une représentante à Yaoundé. Voilà, parce que les gens du Cameroun là, voilà. Vous aimez souvent revenir vers moi. Quand il y a une représentante au Cameroun, appelez directement la représentante. C'est plus facile pour vous. Parce que si vous commandez ici, il y a les frais d'expédition. Ça vous coûte beaucoup plus cher. Et quand une représentante prend la représentation, ce n'est pas pour perdre de l'argent. Donc ceux qui sont au Cameroun, voici le numéro de la représentante du Cameroun. 00237 689 64 66 83. 00237 689 64 66 83. D'accord? Voilà. Donc vous appelez si vous voulez vos commandes. La dame est dans la ville de Yaoundé. S'il vous plaît, les gammes commencent à partir de 108 000 au Cameroun. On ne vend les produits qu'en gamme là-bas. Donc si tu sais que tes finances ne te permettent... Oh merci Nino. Tes finances ne te permettent pas d'acheter une gamme de produits à 108 000. N'appelle pas la représentante. Voilà, elle n'est pas là pour écouter, oh l'étoile, non, non, non. Elle est là uniquement pour vendre les produits. Elle est très sympa, très gentille, très agréable. J'ai des très bons retours des clients du Cameroun. Voilà, elle s'appelle Rose. Vous la contactez. La gamme naturelle éclat est à 108 000. Et puis il y a des gammes aussi à 100, je crois 180 000. Les Bamileke, écrivez et mettez les cœurs, je vous aime. Sinclair, représentant du Cameroun, merci Nino. Voilà. Donc les étoiles, je vous aime bien, mais je vais devoir vous laisser parce que je continue mon ménage. Ensuite, je vais aller taper mon diapat d'abord sur mon TikTok et faire mon placement de produits. Et comme j'ai dit hier, ceux qui suivent TikTok, voilà, tout ça c'est derrière moi, mais pas pour faire plaisir à quelqu'un en fait. Pas pour faire plaisir aux gens qui vont dire que bon, comme j'ai laissé, ça veut dire que l'étoile chrétienne est une bonne personne. Non, moi je ne prouve pas que je suis une bonne personne comme ça. On prouve qu'on est une bonne personne à travers ses actes. Les gens qui ont de la matière grise, toutes leurs cases dans le cerveau, savent que l'étoile chrétienne est là dans la case des belles personnes. Il n'y a pas besoin de dire que oh mes gifles, je ne donne pas la joue gauche. Ça prouve que je suis gentil. Alors que dans mon cœur, j'ai envie de doser. J'ai envie de doser la personne. Je ne suis pas comme ça. Je veux que vous m'aimiez comme je suis. Genre, je vais regarder le foot du village sur TikTok. Non, Nino Coco, lui là, franchement. Bon, la famille, je vous laisse. Bisous, bisous. Je vous aime fort. Merci pour les tapotas, merci pour les cœurs, merci pour les partages des étoiles. Bisous à vous tous.